Noël Blache, retour place de la Liberté. Ah oui, bien sûr. Encore Une première nouvelle. Alors que le président de la République devait venir à Toulon mercredi pour parler du service national universel et de Parcoursup, le président y a renoncé. Il est donc pas tranquille devant la rue. Il nous faut donc tenir encore. C'est une guerre d'usure qui a commencé. Notre mouvement est puissant. Il ne s'arrêtera pas jusqu'au retrait. Sont fondées et basées sur la séparation des pouvoirs. Rendez-vous compte? Le pouvoir exécutif menace le pouvoir législatif pour forcer un vote. S'il n'y a plus de vote, à quoi servent nos représentants? À quoi servons-nous? Je vous le demande. Cela fait 10 semaines, plus de 2 mois que la France est en grève, que le peuple montre et fait entendre son mécontentement, que la France ne veut pas de cette réforme. Nous sommes la jeunesse de ce pays, son avenir. Nous devons nous mobiliser pour nous faire entendre. Peut-être que certains ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient faire cette retraite en se disant qu'on a le temps encore d'y penser parce qu'on est jeune. Mais alors faites-le pour vos parents, faites-le pour vos pères et vos mères, des pères et des mères qui ne sont plus en capacité de faire grève parce que les salaires ne permettent pas de pouvoir vivre. Les voyez-vous sincèrement travailler jusqu'à 64 ans? Les voyez-vous se tuer à la tâche pour espérer... Non! Pour espérer toucher une pension qui d'ailleurs ne garantit pas d'être complète. Et puis, cette réforme signifie pour nous, comme pour moi et pour vous, jeunesse française, un chômage plus élevé, car cette retraite fera travailler nos aînés plus tard, donc moins de postes disponibles et une concurrence plus forte sur le marché du travail. Nous devrons travailler jusqu'à plus de 64 ans. Vous rendez-vous bien compte? Pour toucher une retraite qui n'en sera pas une, car nous serons épuisés et prêts à crever après avoir travaillé toute notre vie. La vérité, c'est que le gouvernement a peur. Il a peur de cette jeunesse capable de lui faire face, de cette jeunesse prête à
fils qui a joué RC. Ils ont fait de la Bon, ben alors... Après avoir limité l'exercice démocratique au Parlement et brandi le 49.3, le recours au Conseil constitutionnel reste une arme pour l'intersyndicale qui ne cessera son combat qu'après le retrait de cette loi. Le puissant rejet social de ce projet est légitime et son expression doit se poursuivre. Le président de la République et son gouvernement affichent clairement leur unique objectif, faire des économies budgétaires sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Évoquer des mises à contribution de grandes entreprises qui font des bénéfices records est encore un pur mensonge de ce président, alors même qu'elle continue de percevoir des aides de l'État et sans contrepartie. Et pendant ce temps où il reste sourd, il ne s'occupe pas non plus du pouvoir d'achat, des inégalités sociales, de la précarité, de l'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de nos hôpitaux, de la santé en général, de l'éducation, du service public auquel nous sommes tous attachés, de la nécessaire place du travail dans nos vies, de l'emploi des seniors, du changement climatique, de la transition écologique et de la réindustrialisation. Puisqu'il évoque l'apaisement, la responsabilité et la dignité, ce gouvernement n'a pas le choix. Nous ne lui laisserons pas le choix. Il doit retirer cette réforme. Tant que cette exigence ne sera pas satisfaite, l'intersyndicale se tiendra aux côtés des travailleurs et des citoyens qui combattent avec détermination et beaucoup de courage cette énorme injustice qui leur est faite. Partout en France, la lutte continue. Et nous avions prévu, toutes et tous, de vous appeler demain à venir accueillir le président Macron qui devait venir à Toulon. Son courage l'a amené à annuler sa venue à Toulon. Juste pour finir, n'oubliez pas que c'est ensemble que nous gagnerons. Merci.